Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose un haul que j'ai fait chez Craftelier. Donc j'avais déjà acheté précédemment pour tester leur scotch. Donc j'ai pas fait un haul juste pour ça, j'avais pris juste 2 petites collections de papier. Et je vais vous les montrer dans le haul que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça, je vous montre les deux en un. Donc voilà le carton. Donc il est arrivé vraiment en 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours maximum. Enfin, c'était très rapide. Donc ayant testé leur scotch pendant quelques semaines, j'en ai recommandé cette fois-ci un petit stock. Je suis vraiment contente de la qualité, en tout cas du rapport qualité-prix. Donc j'ai pris celui à 5 mm. J'en ai pris 5 rouleaux, donc c'est les tout fins. Ensuite, j'ai pris ceux à 9 mm. Pareil, j'en ai pris 5. Et j'ai pris celui de 12 mm. Donc c'est un petit peu plus épais. J'ai pris pour tester leur mousse double face. Donc il y a 160 lignes. C'est vraiment, alors je sais pas si ça va se voir trop à la caméra. Peut-être de ce côté-là, voilà. Des fines bandes. Souvent j'ai quand même des petites bandes de mousse à appliquer, des petits morceaux. Ce sera peut-être plus facile que de découper de la grande mousse. En tout cas, voilà, j'ai pris celui-ci pour tester. Et ensuite, j'ai pris des collections de papier. Alors évidemment j'ai pris de la collection, de la marque Stamperia que j'aime énormément. Donc je vais sortir tout ça du carton et je vous les montre un à un. Alors j'ai pris pas mal de packs en 20 par 20. Donc j'ai pris Sœur Vagabonde. J'avais fait une fois un album avec que j'avais adoré. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de le refaire. Je vous montre l'aperçu total et rapidement comment c'est à l'intérieur. J'aime bien ça, par exemple, je me rappelle que je les avais découpés en petites parties et j'avais fait des marque-pages avec. Donc toutes les collections que je vous montre aujourd'hui seront bien sûr utilisées dans de prochaines vidéos petit à petit. Certaines notamment pour des tutos de mini-albums. Voilà. Donc, il restait encore une. Donc voilà pour la première collection. Ensuite, j'ai pris le kit Alchimie. Donc là, je vais vous le montrer en 20-20, sachant que dans la précédente commande que j'avais faite chez eux, j'avais pris le 30 par 30. Et en fait, j'ai tellement adoré le papier que je l'ai recommandé en plus petit pour avoir encore plus à utiliser. Donc voilà, je vous montre le petit. C'est plus facile à la caméra, mais je l'ai également en 30 par 30. Beaucoup toutes ces petites découpes. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais commandé également en 30 par 30 ce papier, donc toujours de Stamperia, les voyages fantastiques. Donc là c'est pareil, c'est un papier que j'ai déjà utilisé pour faire un album. Je veux tout simplement refaire le même album, donc j'ai racheté le papier.
J'utilise très souvent les collections Stamperia en les mixant les unes avec les autres, notamment une où il y a des horloges et des rouages. Les papiers sont très neutres et ça me permet d'avoir des papiers de fond pour mes mini-albums. Voilà, donc pour cette collection. Donc la collection suivante s'appelle Woodland. Je l'ai prise en 30-30 et en 20-20. Donc je vais vous montrer le petit format, ce qui sera plus facile à la caméra. Et j'ai aussi pris des die cuts, je vais vous les montrer juste après. J'adore trop les petits motifs de la forêt et les petits animaux. Je trouve ça vraiment des couleurs toutes douces, super pour l'automne. Trop mignon. Donc, je ne sais pas encore précisément ce que je vais faire de chacune de ces collections, mais en tout cas elles serviront toutes à faire des tutos et des pas à pas sur cette chaîne. Hein. Je vous montre un petit peu les découpes. Voilà. Et donc les die cuts, je les avais déjà mises dans une boîte. Mais je vais vous les montrer rapidement. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas forcément les laisser dans le sachet. Je trouve que c'est plus facile de les voir. Voilà, je vous les montre juste comme ceci. Il y a des fleurs, des champignons, des papillons, des petits sentiments avec les animaux. Donc ça, c'était des dies de la collection Woodland. Et donc sur le thème de Noël, j'ai pris deux collections. Donc la première, c'est celle-ci. Alors la maison est magnifique, par contre elle est tellement grande, je pense qu'il faudra que je trouve une idée pour pouvoir la garder quand même en une seule pièce. Donc peut-être faire une création toute différente de ce que je fais d'habitude qui prend plutôt des petits morceaux. Mais là c'est tellement joli. Et donc, pas mal de petites découpes également à faire. Voilà, donc celui-là, All Around Christmas, par Stamperia toujours. Hein, vous l'aurez compris, je n'ai pris que du Stamperia, comme d'habitude. Et donc, celui-ci, Classic Christmas, avec encore plein de découpes. Alors, les découpes, je les trouve vraiment super, mais c'est vrai que parfois, les personnes n'apprécient pas forcément des créations avec des sentiments en anglais. Donc, c'est un petit peu difficile. Quand c'est juste un petit mot comme ça, c'est pas forcément gênant. Mais c'est vrai que quand ce sont des phrases entières, je me dis que ça peut aussi arrêter les gens si ils ne lisent pas l'anglais. Là, il y a plein de petits tags et étiquettes. Bon, en tout cas, ça me confirme que j'apprécie toujours autant Stamperia. C'est, je pense, vraiment ma marque de papier préférée. J'aime beaucoup Graphic 45, par exemple.
Des fois, les couleurs sont un peu difficiles à marier. Mais vraiment, Stamperia, non, ça reste mon chouchou. Donc pour les papiers suivants, j'ai pris la collection Vintage Library. Donc j'ai pris le papier en 20-20, les découpes, je vais vous montrer aussi. Un pack d'éphéméras, des petits die cuts. Donc là le pack est arrivé ouvert, mais il n'était pas du tout abîmé et je pense qu'ils étaient tous dans le carton, donc il n'y a pas de souci. J'ai pris ça et j'ai pris également le pack pour des fonds. Parce que je me suis dit que c'est quand même très pratique d'avoir aussi des fonds un peu plus neutres. Donc je vais vous montrer tout ceci. C'est une collection, ça fait vraiment un moment que je me dis qu'il faudrait que je l'achète, moi qui adore les livres et l'univers fantastique. Donc là, il y a pas mal de sentiments à découper. Et un village fait à partir de livres, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment trop rêver rien que de regarder le papier. Après, tous les papiers de chez Stamperia sont magnifiques, mais ce qui est difficile des fois, c'est d'avoir le courage de découper dedans. On aurait envie de les laisser tels quels et juste les regarder comme un livre. Et ne pas perdre un seul morceau. Donc là, il y a pas mal de marque-pages. Alors, ils sont tout petits puisque j'ai pris la collection 20-20. Je vais quand même essayer de faire des petits marque-pages avec. Voilà, encore pas mal de découpes. Donc ensuite, j'ai pris les papiers à découper. Donc ça, c'est la première fois que j'achète un pack comme ça. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime spécialement découper au ciseau, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à couper droit. Mais vraiment, cette collection est trop belle et je me suis dit que ce serait pratique d'avoir des embellissements à découper. Avec encore pas mal de sentiments. Donc s'il y a des petits morceaux qu'on n'utilise pas, pour certaines pages, on peut utiliser tout simplement la couleur de l'autre côté. Après, certains sont en recto verso. Donc là, on ne peut pas. Et donc la page suivante, ce sont des marque-pages, des étiquettes. Et encore plein de découpes avec des phrases et des livres. Des décorations. Et enfin, cette page-là. Donc la collection avec les backgrounds, avec les fonds. J'essaie de le placer pour qu'on le voit bien. Donc là encore un très très beau papier de fond. Et c'est vrai que souvent quand je fais des albums, c'est les fonds en fait qui me manquent parce que j'ai toute la collection avec de très beaux papiers, mais personne n'a envie de coller des photos sur les très beaux papiers. Donc je me dis que pour une fois j'aurai des fonds neutres, justement pour faire des emplacements photos. Et qui peuvent aller avec d'autres collections, pas uniquement celui sur la bibliothèque. Voilà, et donc le dernier pack, comme je vous montrais, ce sont les éphéméras. Je ne les ai pas encore ouverts, je vais les découvrir avec vous. Alors.
petit mot aventure. Donc on a des plumes, des petites décos, des livres évidemment. Alors j'aime un petit peu mieux, je ne sais pas si je vais réussir à expliquer, les découpes comme ça qui sont fines, contrairement à celles que j'ai achetées, donc sans vraiment le savoir, sur l'autre collection, qui sont vraiment épaisses, alors que ceux-là sont vraiment très fins. Je pense que j'aurai plus de plaisir à travailler avec. Le fameux hibou. Alors on a des pinceaux, des petits livres, des petites fleurs, des petites feuilles. Celle-là c'est une de mes images préférées. Je suis contente qu'elle soit dans le pack de die cut. Et enfin des livres. En tout cas je suis très contente d'avoir découvert cette société Craftelier. J'avais jamais acheté chez eux en fait, je connaissais pas du tout. Et c'est en regardant d'autres vidéos de chaînes françaises que je l'ai découvert. Et pour l'instant, je suis vraiment contente de la qualité de ce que j'ai pu tester. Je suis contente d'avoir enfin un stock de scotch pour refaire des créations. Et je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je profite de ce moment pour remercier encore tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne et tous ceux qui me suivent du coup maintenant depuis un mois ou deux. J'apprécie toujours autant vos commentaires et votre soutien. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.